Avec papa, ça a toujours été comme ça. Avec ses enfants. On n'a jamais rien su de lui. Même mes souvenirs se font rares. Maintenant, je suis parti très jeune de la maison. J'ai quitté la maison très tôt. J'étais à peine adulte, à peine. Trop jeune. Comme on doit le faire à cet âge. J'ai presque pas connu maman. Les souvenirs d'elle sont flous. Mon Mimi. Elle m'appelait comme ça, mon Mimi. C'est mieux que caca, mon Mimi. Bah, même si j'ai toujours détesté là, lorsqu'elle m'appelait comme ça, j'ai jamais aimé ça, mon Mimi, mais ça m'allait. Je pouvais pas tout refuser. Un surnom, c'est un surnom. Même s'il ne nous ressemble pas, après tout. Bah, je m'y suis fait. Basile, lui, il m'appelle que par mon prénom. Comme si je lui avais fait quelque chose. Comme si je l'avais touché en son intérieur. Celui que personne ne voit. Même lui ne le voit pas, je pense. Tu es allé voir papa? Tu connais déjà la réponse, tu sais très bien. Un peu sec, oui, mais c'est ce qui fait son charme. Une pintade sèche au four, si c'est pas beau, ça. Tais-toi. Tu aurais pu m'aider un peu. Même lui ne le voit pas, je pense. Bon, c'est que mon avis, mais... Enfin... Il m'appelle que par mon prénom pour rester un étranger. Qu'on soit séparés par l'amour que nous devrions nous porter et que je n'ai jamais réussi à déceler. Et ça depuis longtemps. Depuis tout petit. J'ai jamais eu un frère qui puisse me porter en son cœur. Même papa, il m'a jamais porté dans son cœur. Je sais ça, je le sais. Je me rappelle. On était partis dans le sud, au bord d'une rivière. Ou je sais plus. En moto. Mais il a arrêté la moto. On partait avec rien. Juste un sac à dos pour deux. Quelques culottes pour moi, quelques slips pour lui. Et puis hop. Pas grand chose quoi. Non, vraiment pas. Mais juste de quoi survivre et s'amuser. Trop dangereux pour les enfants la moto. Tu le vois, Heureusement le qu'elle est petit, là, Rose. avec un casse dans Heureusement. un village au bord du vide. Les journées passent plus vite quand elle est là. Et tout à l'heure, elle est tombée dans la neige. On la voyait plus. Il y avait juste son front qui dépassait, juste ça. Son gros front, rose de froid. Et alors elle criait, hein. Elle criait, elle criait. Elle criait si fort qu'elle aurait pu déclencher une avalanche, hein. Et j'aurais mal vu ça dans les informations à la radio. Une famille française vient d'être retrouvée congelée sur l'île d'Islande. ça ferait tâche un peu quand même, non? Putain. Ah ouais. On est drôle tout de même, hein. On est drôle. Se voir comme ça, sans savoir quoi se dire. À boire les tisanes pour pas avoir le nez qui coule. Le nez qui goûte sur le menton. J'ai horreur de ça. Ça me dégoûte. Le nez qui goûte, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Le froid me rend bête, hein. Le froid me rend bête. Mais je préfère rire que de gueuler toute la journée comme les trois autres, là. Ils nous donnent mal au crâne à crier comme ça. Pour des bêtises en plus, hein. Pour des bêtises qui se règlent vite, normalement. Mais pour qui tu te prends? Car tu crois que tu peux te permettre de dire que telle ou telle personne agit comme un enfant? Quand toi-même tu te comportes comme un môme? Je suis désolé, Basile. J'aurais dû prévenir avant. Je m'excuse. Maintenant que t'es là, ça sert à rien de trouver des excuses, hein. T'es là, puis c'est tout. Hein. C'était il y a quelques années. Je sais plus quand. Non, pas encore. Le temps passe. J'ai peur. Les années passent à une rapidité folle. Et depuis, je me vois vieillir. Je vois mon corps se faner doucement et s'incruster dans la vieillesse. Doucement et subtilement. Et je sais que c'est normal. Nous vieillissons tous peu à peu. Son fils grandit. Il entre dans la vie. Dans cette vie qui blesse et transforme n'importe qui en vainqueur vaincu. Quoi qu'il arrive, c'est comme ça. Et je m'y suis faite, hein, je râle pas. Enfin, je râle plus, j'ai plus le droit de râler, j'ai trop fait, ça me va pas. J'ai lu dans un magazine
que plus on vieillit, plus on fronce les sourcils. Et froncer les sourcils, ça donne des plis sur le front. Ça le marque. Ça nous rend aigris. Ça nous donne un air méchant. L'air d'une personne qui subit la vie. Comme ces caissières qui te disent pas bonjour, déjà, hein, et qui balancent les courses sur le tapis du bout, et si tu vas pas assez vite, oh là, tu te prends le regard de la mort avec les rides du front. Moi, ça me fait peur, ces gens-là. J'ai l'habitude de rajouter un petit peu d'herbe de Provence sur le dessus. Ah, c'est mon dada, les herbes. J'en mets partout. Ça rajoute je sais quoi qui propulse le plat, comme on dit. Hein? Là, ici. Cela fait quelques années que je l'ai pas vu sourire. Juste un sourire. Un tout petit sourire. Et ça depuis qu'il ne le voit plus. Son fils à lui. Qu'il ne peut plus le voir, qu'il est interdit par son ex-femme, avant moi. L'ex-pute, moi, comme je l'appelle. Qu'il interdit de le voir grandir. Pour des raisons que j'ignore et dont personne ne sait rien, alors je le comprends. Et c'est normal. Ne pas voir son fils et en avoir l'interdiction de l'approcher, bah, il s'est enfermé. Il s'est enfermé à tout autour. À lui-même et aux autres aussi. Un sourire de lui me manque. Le voir heureux me manque. Papa ne respire plus. Presque plus. Il respire l'air trop mal, trop froid, beaucoup trop froid. Ça y est, c'est reparti. Non, c'est pas reparti, non. Ça continue. Ça avance. C'est simplement la vérité. Papa va mal et de plus en plus mal. Nous sommes là et nous attendons qu'il parte. C'est ce que nous faisons et toi, tu continues à rendre la situation plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. Tu m'emmerdes, Basile. Tu te rends compte de ça? Papa est en train de mourir. Nous faire croire que tu pouvais partir du jour au lendemain, plutôt que tu voulais partir du jour au lendemain sans rien nous dire, et c'est ce que tu as fait. Lorsque tu es parti comme ça, comme à rien, pour rien, et je ne t'en veux plus. Car finalement, tu l'as toujours voulu. Car finalement, c'est la vie, tout simplement, les oublis. Ce que tu veux nous faire oublier, tu veux nous faire oublier ta personne, tes souvenirs. Les miens, ce sont les miens aussi. Ce sont aussi mes souvenirs, nous les avons construits ensemble. Nous les avons vécus ensemble. Maintenant que tu es là, Camille, devant nous, tu vas parler. Tu vas dire et nous t'entendrons. Nous t'écouterons même. N'est-ce pas, Basile? Ou là encore, tu as quelque chose à dire? J'ai envie de fumer. Alors fume et ne nous emmerde pas. Tu peux fumer un paquet de clopes entier si tu as envie. Mais tu nous laisseras parler. Oui? Ok? Et tu veux les effacer? Vous me faites du mal. Les mettre dans une corbeille et la brûler, les faire partir en fumée? Je me souviens pas. Je me souviens pas t'avoir fait quelque chose d'horrible. Ni papa, ni maman, ni Basile, ni personne. Rien. Ou alors je me souviens pas. Tu as toujours voulu ça, te faire disparaître avec eux comme ça, avec tes souvenirs, comme si c'était possible. Et claquer ça comme ça dans nos sales gueules de miséreux, des misérables, de misère comme tu nous as toujours regardés. Et partir, tout simplement partir. C'est ce que tu as toujours voulu nous faire croire, alors bon, nous faire croire. Très bien. C'est bon. J'aime pas les voyages.
j'aime pas les trains. J'aime encore moins les avions. J'aime pas les voyages, c'est tout. C'est pour papa que je fais ça. Merci de faire ça pour lui. Merci. Enfin, je sais pas. Oui, pour lui, enfin, je sais pas. 2 ans, imbécile. Parle. Lui parle. Je ne parle jamais. Toujours tu t'excuses d'être là avec moi. Et même de parler. Surtout de parler, car des fois, j'ai besoin que tu parles. Que tu me parles. Je trouve ça bien. Oui. C'est bien que tu puisses faire ça. Pour lui, enfin oui, pour lui. Je suis sûre qu'il est content. Enfin heureux. Qu'il puisse être avec toi et avec vous, tous ensemble. Et ben ça me fait plaisir. De vous voir sourire, ça fait du bien. Vous comprenez dans vos têtes idiotes là? Je n'en veux plus. Quoi? Il m'a toujours parlé de cet endroit où le ciel est transpercé par des couleurs bleues et vertes. Tu vas emmener papa où? Je te rappelle qu'il ne peut presque plus marcher. Je vais aller avec lui en Islande. On va y aller. Tous ensemble. Reykjavik. Bon ça, on va y aller. C'est quoi ça, Reykjavik? Papa rejoint maman. Oui. Quelque part avec elle, ça, j'en suis sûre. Il doit être mieux là-bas. Tu penses? Je pense, oui. Maman s'en occupera mieux que nous, de toute façon. Et elle lui préparera son repas préféré en arrivant. Lorsque nous rentrerons en France, j'irai le voir. Mon fils. J'irai voir s'il a grandi. J'ai le droit d'être là pour lui. J'ai le devoir pour lui, mon devoir de père. Et j'en suis un. Je l'emmènerai ma Rose. Je l'emmènerai en vacances. Je sais pas encore où. Quelque part qu'elle puisse voir le monde. Qu'on puisse voir du paysage, qu'on puisse faire ça ensemble. Avec lui, mon fils et mon autre fils, le plus petit. On partira tous ensemble. Sur les routes zigzags du sud de la France. Là où il fait chaud. Je le promets. Que lui, il puisse voir son père. Monsieur et Madame l'ours étaient enfin réunis. Sur une étoile, Monsieur et Madame l'ours sont enfin réunis. L'ours ne fut pas compliqué à chasser. Il l'a abattu lorsqu'il dormait. 3 balles dans la tête et 2 dans la poitrine. 5 balles n'ont pas laissé indemne Monsieur l'ours. Il se coucha sur les feuilles mortes, puis s'endormit dans un sommeil pour jamais. I will be king, and you will be queen. No, nothing will drive them away. We can beat them just for one day. We can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day.
you could swim like the dolphins, like dolphins can swim through nothing. Nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Or we can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day.